Si Dieu a ordonné quelqu'un de te bénir, tu n'as pas besoin de le supplier. Tu n'as pas besoin de mentir, de sourire, d'être gentil. Il suffit d'être là où Dieu t'a dit. Il y a des choses de Dieu qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est pour ça qu'il faut toujours prier tous les jours et demander à Dieu, je veux aller où tu veux que je sois. Alléluia. Amen. Je suis content de vous voir. De voir les personnes que je réveille tous les matins, à 4 h du matin. Donc je remercie Dieu de vous voir, je suis très content et merci d'avoir accepté l'invitation. On va me demander pourquoi les jeunes. Je vais expliquer pourquoi les jeunes. Et ça, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Alors, j'ai expliqué le matin entre 18 ans et 35 ans. Et il y a d'autres qui me disent, moi, mon fils a 14 ans. J'ai dit, ok, qu'il vienne. Et quelqu'un d'autre m'a dit, j'ai 39 ans. Viens. Alors, même il y a ceux qui ont 45 ans, 50 ans. Alors, si tu as 50 ans et que tu es ici, tu es jeune. C'est un message pour les jeunes. Si tu as 60 ans, tu es jeune. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré un message particulièrement pour les jeunes. En fait, je priais, j'étais au Burundi. Et quand je voulais venir, Dieu m'a dit, il faut un message pour les jeunes. Alors, ceux qui sont, il a dit comment, les personnes âgées, je ne sais pas. Ceux qui sont âgés, pour ne pas dire vieux, et que vous êtes ici, c'est votre message. Alors, d'abord, j'essaie d'expliquer pourquoi les jeunes. On est jeune à quel âge? On dépasse la jeunesse à quel âge? Hein? 18 ans. 30 ans, on est jeune. 45 ans. Ok. Donc, moins de 45 ans, on est jeune. Donc, j'ai fait une erreur. Attends, je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai demandé entre 18 ans, surtout à 35 ans. Parce que tout le monde m'a demandé pourquoi 35 ans. Alors, 35 ans, d'abord, on est jeune. On n'est pas jeune. On est bébé, c'est ça? On est bébé, on est enfant, adolescent, puis on dit adulte. Alors, la jeunesse, c'est quoi? Il y a des choses qu'on découvre quand on est âgé. J'ai tendance à dire vieux. Il y a des choses qu'on découvre quand on est âgé et on se demande pourquoi je découvre ça maintenant. Ça ne m'est jamais arrivé. Et parfois, je me dis, ça fait combien? Ça fait 23 ans que je marche avec le Seigneur. Et il y a des choses que je fais qui m'arrivent, que je découvre. Je découvre tous les jours. Chaque jour, j'apprends. Et souvent, j'ai toujours ce réflexe. Pourquoi est-ce que je n'ai pas découvert ça il y a 15 ans? Si j'avais su ça il y a 20 ans, ça aurait été mieux pour moi. Alors, c'est pour ça que quand je suis avec des jeunes, j'essaie de communiquer aux jeunes ce que j'ai appris. Pour qu'eux aussi ne tardent pas. Parce qu'il y a des choses qui m'ont pris 10 ans, 15 ans pour les découvrir. Et c'est pour ça que je me dis, c'est mieux que je parle aux jeunes qui découvrent ça avant pour qu'ils ne regrettent pas comme moi. Vous comprenez pourquoi? Alors, à 18 ans, ici en Europe, je ne sais pas, on va au collège, à l'université à 17 ans, 18 ans. Ok? 22 ans, on termine les études. En général, c'est comme ça. On commence à travailler. À 25 ans, on pense au mariage, c'est ça? C'est pas ça. On pense, je ne dis pas on se marie, on pense au mariage. À 25 ans. Parfois on se marie à 26 ans, parfois on se marie à 30 ans, d'autres tardent beaucoup comme moi, j'ai tardé, je me suis marié à 36 ans. Je n'ai pas tardé. Je n'ai pas tardé. C'était le bon moment. Ok. Alors, à 30 ans, en fait, à partir de 22 ans, à 30 ans, on essaie de se découvrir. On se sent très puissant. Les adolescents, les jeunes, on sent qu'on est capable de tout. Parce qu'on est jeune, on a la santé, on a des idées, on a des rêves. On s'identifie aux gens qui sont puissants, on s'identifie aux stars, aux vedettes. Et surtout quand on rêve, bon, rêver, je veux dire, quand on s'imagine l'avenir, on se sent capable de tout. Moi,
Moi, quand j'étais comme certains 15 ans, 20 ans, je me sentais capable de traverser le mur. Je me disais, je suis capable de tout. Et je m'identifiais au meilleur. Avant d'être sauvé, je m'identifiais à Michael Jackson. C'était mon idole. Et je dansais comme lui. J'essaie de l'imiter et je chantais l'anglais alors que je ne connaissais même pas l'anglais. À l'école primaire. Et puis quand j'étais adolescent, je m'identifiais à Michael Jordan. Michael Jordan était le meilleur des basketteurs. En fait, moi, je cherchais toujours les meilleurs. Je ne sais pas si c'est la même chose comme pour vous. Vous cherchez les meilleurs, c'est ça. Alors, jusqu'à 30 ans, on commence à s'identifier, à découvrir son don, ou son appel, ou son talent. Et à 40 ans, c'est le moment où on entre dans la stabilité. On veut être stable. Tu vois, on ne veut plus les bébés qui crient, on veut tout ça, on veut chercher la stabilité. Mais à 50 ans, je vais faire un briefing pour vous expliquer pourquoi les jeunes, et surtout pourquoi 35 ans. À 50 ans, normalement, ce que j'ai appris, je vous dis ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a appris, c'est qu'à 50 ans, on est censé avoir quelqu'un, on est censé apprendre à se multiplier. Comment est-ce qu'on se multiplie? C'est-à-dire, on a quelque chose, on a un don, on a un ministère, on a quelque chose qu'on travaille, et on doit penser à avoir quelqu'un, à communiquer, qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire ce que tu fais. 50 ans, on est censé avoir quelqu'un à préparer pour communiquer ce que tu as. Et c'est ça que Dieu m'a appris. Beaucoup de gens ne communiquent pas. On pense à toi, on pense à travailler, à gagner sa vie, à nourrir sa famille, mais on ne communique pas. Et à l'âge de 60 ans, c'est l'âge où on commence maintenant à préparer les jeunes. Donner ce que tu as eu. Alors, je suis en train de faire un travail que je devais faire à 60 ans. Communiquer aux jeunes. Et à 70 ans, normalement, on est censé avoir l'âge où on a fait ce qu'on devait faire. Et 70 ans, on a la maturité, on a accumulé beaucoup de choses. Et c'est l'âge, normalement, où on commence à écrire des livres. C'est la retraite. Normalement, la retraite ici, c'est à quel âge? 67 ans. 5 ans. Au Burundi, c'est 60 ans. Et ici, c'est 65 ans. Selon moi, c'est 70 ans. Alors, à 70 ans, de 70 ans à 80, on est censé terminer, mais en donnant. En fait, il faut qu'on ait l'esprit de communiquer et de donner. Alors, je me suis dit, quelqu'un qui a 35 ans, il a encore au moins 45 ans devant lui, si Dieu le prête vie. Alors, si tu as maintenant 35 ans, il y a 45 ans devant toi. Alors, essaie au moins d'éviter de ne pas gaspiller les 45 ans. Moi, je vous dis que les 45 ans, vous pouvez les gaspiller. Et si maintenant, j'ai calculé par rapport à 45 ans, et que maintenant tu es ici, que tu as 60 ans, on peut supposer que tu vas vivre jusqu'à 105 ans. Ce que je dis, c'est quoi? Maintenant, ce qu'on va partager, on doit prendre une décision pour ne pas gaspiller les années à venir. D'accord? Parce qu'il y a des erreurs qu'on fait. Chaque fois qu'on fait une erreur, on apprend. 23 ans avec le Seigneur, on découvre beaucoup de choses. On fait beaucoup d'erreurs et il faut toujours éviter les mêmes erreurs. Alors moi, je me suis rendu compte que parfois, avant, je commettais des erreurs et je faisais les mêmes erreurs. C'est comme le peuple de Dieu. Quand ils ont quitté l'Égypte, pour aller dans la terre promise. Normalement, pour arriver à la terre promise, ça devait prendre au moins 11 jours de marche. Et ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils n'apprenaient pas, ils faisaient la même chose. Les mêmes erreurs. Ils ont traversé la mer Rouge. Tout le monde chantait. Plus d'1 million. Et après 3 jours, ils arrivent à voir la mer. Ils ont bu de l'eau. Était amère. Ils ont commencé à se lamenter après 3 jours. Ils se sont lamentés pendant 40 ans. Jusqu'à ce que Dieu dise, vos lamentations sont montées jusqu'à mes oreilles. Et maintenant, je vais faire exactement ce que vous avez demandé. C'est-à-dire, ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit, on préfère mourir dans le désert. Et tous, sauf Josué et Caleb, sont morts.
Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut apprendre. À chaque fois qu'il y a une erreur, on apprend. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va apprendre à être dans le lieu de Dieu. Être où Dieu veut que nous soyons. Alors, on va lire dans 1 Roi, chapitre 17, d'aujourd'hui. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Que chacun lise dans sa Bible. On commence par le premier verset. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est Élie qui parlait. Il y a eu 3 ans et demi et il n'y avait pas de pluie. Il ne pleuvait pas. C'était le désert. Alors, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pars d'ici. C'est Dieu qui parlait à Élie. D'accord? Il a dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu a dit à Élie, pars d'ici, quitte le lieu où tu es, va. Il a donné l'adresse. L'adresse, c'est où? Près du Jourdain, tu vois? Près du Jourdain et près du torrent de Kérit. 2 choses. C'est comme si je te disais, pars à Liège. Je te donne le lieu, l'endroit, tout, toute l'adresse. Comme si vous êtes venu ici. Hier, dans Karouka, je vous ai donné l'adresse complète. Et Dieu lui a donné l'adresse complète de l'endroit où il faut aller. Et vous souvenez-vous, c'était le désert. En fait, Dieu a dit, va là. Dites là. C'est le message d'aujourd'hui. Le là de Dieu. Amen. Amen. On demande, c'est quoi là? C'est le lieu de Dieu. Dieu lui a donné l'endroit où il faut être. Et c'était le moment où il n'y avait pas de pluie. Et je vais vous montrer, Dieu m'a révélé ça en 2001, il m'a montré, pour bénéficier de ma bénédiction. Tout ce que j'ai préparé pour vous. Vous vous souvenez de Jérémie 29, 11? Je répète ça souvent. Je connais les projets que j'ai formés, les projets de bonheur, de paix, non de malheur. Pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets sur nous, sur notre vie. Et Jérémie 1,5, j'ai parlé de Jérémie 1,5 souvent, 4 à 5, il a dit, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein de ta mère, du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alors, Dieu a un plan sur ta vie, mais ici, il m'a montré, il a dit à Élie, va là, pas n'importe où. Par exemple, il a dit, va devant le Jourdain et devant le torrent de Kérit. Le torrent, c'est comme un roc où il y a de l'eau. Et maintenant, le verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Vous lisez la Bible en français ou en kilomètre? En français. Tu boiras quoi? L'eau du torrent. Comment est-ce qu'il y a de l'eau dans du torrent alors que c'est le désert? Dieu a fait un miracle pour qu'il soit là. Le lieu, il a dit, et il y a de l'eau du torrent. Et à partir de là, il a dit aussi, comme il faut manger. Tu ne peux pas vivre de l'eau seulement. Dieu a dit, j'ai fait quoi? J'ai ordonné. Qui a ordonné? Dieu. Dieu a fait quoi? Il a ordonné qui? Les corbeaux. De faire quoi? D'amener quoi? À manger. Alors, verset 5. Il partit selon la parole de l'Éternel. Élie est parti selon la parole de l'Éternel. Et je me suis rendu compte que souvent, nous partons selon nous-mêmes. Ou selon nos émotions. Selon notre logique. Et Dieu m'a dit, il ne faut pas partir. Vous vous souvenez dans Karouka, toujours, je dis, avant de sortir, sois sûr que tu pars avec Dieu. Prie pour la journée. Demande à Dieu de t'accompagner. Alors, il partit selon la parole de l'Éternel. Il n'est pas parti selon lui. C'est le verset 5. Et il alla s'établir où? Il est allé à Bethléem, à Jérusalem. Où? Près du torrent
Il est parti près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Autrement dit, Élie est allé exactement où Dieu lui a dit d'aller. Il y a des choses de Dieu qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est pour ça qu'il faut toujours prier tous les jours et demander à Dieu, je veux aller où tu veux que je sois. Parce qu'il a dit, si tu y vas, j'ai déjà préparé l'eau. Quand est-ce que Dieu a préparé l'eau? Dieu n'a pas dit, va et je préparerai l'eau. Non, j'ai déjà préparé l'eau du torrent. Et je donnerai, j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. Où? Là. Verset 6. 6, oui. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Quelle belle vie. Tu es là, il y a un corbeau qui vient avec de la viande et du pain. Au Burundi, on appelle ça pain-viande. Vous vous imaginez un corbeau qui t'amène de la viande. D'abord, je vous dis que c'est impossible. C'est pourquoi c'est impossible? Parce que le corbeau aime la viande. Certains ne le savaient pas. Hein? Le corbeau aime beaucoup la viande, c'est ça. Et Dieu a choisi une situation impossible pour prouver que c'est Dieu. Alors, il a dit, j'ordonne au corbeau. En fait, ça dit que j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. Ça dit que Élie, quand il a eu l'ordre de Dieu, les corbeaux étaient déjà ordonnés. J'aime le mot ordonné. Parce que si ce n'était pas ordonné, c'était impossible. Vous imaginez un corbeau en train de voler avec une viande dans la bouche, avec la salive. J'aime cette viande. J'aimais la manger, mais Dieu m'a ordonné. Parce que Dieu m'a ordonné, je suis obligé d'aller près du torrent de Kérit, en face du Jourdain, parce que c'est un ordre de Dieu. Si Dieu a ordonné quelqu'un de te bénir, tu n'as pas besoin de le supplier. Tu n'as pas besoin de mentir, de sourire, d'être gentil. Il suffit d'être là où Dieu t'a dit. Si tu es là, Dieu ordonne, pas des corbeaux. Il ne faut pas attendre des corbeaux. Dieu ordonne ses anges, ou Dieu ordonne ses hommes, ses femmes. Les hommes, les humains. Les anges, le corbeau est l'image de la provision de Dieu. Le corbeau peut être quelqu'un, le corbeau peut être quelqu'un de ta famille, un ami ou un inconnu, parce que ça c'est impossible. Vous comprenez ça? C'est impossible que Dieu, c'est impossible qu'un corbeau amène de la viande dans la bouche pour nourrir quelqu'un en train de voler à des kilomètres. C'est impossible. Mais puisque le corbeau est ordonné, il n'a pas de choix. Vous comprenez ça? C'est la première chose que Dieu m'a appris. Supposons que Élie avait été rebelle. Tu vois? Il dit, bon, le torrent de Kérit, là, c'est pas important. Moi, je vais à Bethléem. Je vais à Jérusalem. Parce que c'est la ville, c'est la capitale. Est-ce que vous pensez que les corbeaux allaient le chercher à Jérusalem? Non. Parce que les corbeaux n'écoutent pas Élie. Les corbeaux ne regardent pas ton comportement, ta gentillesse. Les corbeaux écoutent celui qui les a ordonnés, qui est Dieu. En fait, c'est quoi? C'est Dieu qui a ordonné aux corbeaux. C'est Dieu qui ordonne les gens, les anges pour toi. Quelqu'un m'a demandé dans Kanguka, est-ce qu'on peut parler aux anges? Quelqu'un m'a demandé ça. Est-ce qu'on peut causer avec les anges? Est-ce que je peux remercier les anges de me protéger? D'abord, je te dis que les anges ne te protègent pas parce qu'ils t'aiment. Ça, c'est une révélation pour certains. Ils sont obligés, que Dieu te bénisse. Ils sont ordonnés. Les anges te suivent partout, te protègent, combattent pour toi parce qu'ils ont un ordre de Dieu. Amen. Donc, ça va dire, oh, merci mon ange gardien. Mais dis, merci Dieu d'avoir donné l'ange. On remercie la source. Donc, le corbeau, il devait le faire parce que Dieu lui a ordonné. Et c'est ça le message.
Donc il y a le matin, le pain et la viande. Pas seulement le pain et la viande. Et s'il a soif, il y a de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il essayait de chatter sur WhatsApp. Il n'y avait pas de WhatsApp là. Il était là, il se reposait, et le matin, il mange. Le soir, il a faim, le corbeau vient. Viande, pain. Le matin, la viande et le pain. L'eau, viande, pain. Une semaine, 2 semaines, on ne dit pas exactement combien de temps. Mais il a passé du temps à manger sans rien faire. Alors, qu'est-ce que le verset 7? Le verset 7 est très important. Il dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Alors, c'est là où le problème. On dit au bout d'un certain temps. Ça peut être 3 mois, 2 mois, je ne sais pas, 1 année, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de corbeaux, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de viande. Et qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus de provisions? Il y a la sécheresse, peut-être tu travaillais. Au bout d'un certain temps, tu es viré. Tu avais une source qui est sûre, qui te donne l'équilibre. Et au bout d'un certain temps, c'est fini. Et qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Se lamenter. Hein? C'est la réaction naturelle. Souvent, il y a des réactions, je dis, chrétiennes. Jeûne et prière. Et c'est qui est une bonne chose. Mais la question est de savoir comment tu vas prier. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Souvent, les chrétiens, nous avons la tendance, quand c'est fermé, on a la tendance d'avoir toujours Satan. Au nom de Jésus, tous les esprits des sorciers, et tu passes des jeûnes et prières à combattre le diable, alors que c'est Dieu qui a fermé la porte. Vous connaissez quand la porte A se ferme? Ah, la porte est B. Si tu es là, là où Dieu te veut, et que la porte se ferme, ça veut dire que c'est le moment de changer. Il y a une autre porte. Et souvent, on est à lutter avec la porte. Ah, Seigneur, please, ouvre cette porte. Je ne quitte pas. Tu peux faire penser que peut-être il y a une autre porte. Non, 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 non. J'aime cette porte A. Je ne veux pas d'autres portes. C'est ça ma porte, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Mais ce que Dieu m'a enseigné ici, au verset 7, ce que je donne à la porte A, la porte B, j'ai tiré ça d'ici. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il y a un temps où Dieu peut fermer les portes. Et si tu sais bien que tu es là où Dieu te veut, il y a des réactions que je veux qu'on apprenne ici, au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, une question, il n'y a point tombé de pluie dans le pays, même avant, il n'y avait pas de pluie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y avait plus d'eau du torrent, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de viande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La réaction d'Élie, c'est là où je veux qu'on apprenne. C'est ce que je veux qu'on apprenne maintenant. Verset 8. Il y a une porte qui est fermée, il y a le torrent qui est à sec. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Dites alors. Alors, quand on commence par alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Alors. Vous comprenez ça? Il y a alors, une porte s'est fermée, il n'y a plus de pluie, et il n'y a plus de l'eau du torrent, il n'y a plus de corbeau. Alors, la parole de l'Éternel, la même parole, ce n'est pas une autre parole. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es là où Dieu te veut, et qu'une porte se ferme, il faut toujours attendre alors. Il y a toujours un alors. C'est pourquoi on n'entend pas alors. Parce qu'on dit, Seigneur, je veux ça. C'est fini, c'est expiré. Il y a la date d'expiration à toute chose. Il y a une date d'expiration. Si Dieu dit c'est expiré, c'est expiré. Dieu t'a fait passer par là pour un but
Mais il y a un temps où il faut changer. Parce que Dieu veut t'apprendre autre chose. Vous comprenez ça? Alors maintenant, je vais parler aux jeunes. Je vais parler aux jeunes qui ne sont pas mariés. Qui ne sont pas mariés. C'est pas, faut pas avoir honte, c'est bon. C'est bien d'être jeune. C'est bien d'être célibataire. Et entendre ces choses. Waouh! C'est bien. Presque la moitié. Donc les âgés, vous pouvez fermer les oreilles, je ne sais pas, mais je vais parler maintenant aux jeunes. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a un problème au niveau de la jeunesse, surtout quand on est jeune. Il y a des choses, les réactions émotionnelles. Alors on dit, moi je l'aime. C'est lui ou rien. C'est elle ou personne. C'est mon plan que je reste célibataire à vie. Les chrétiens naissent de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'année passée, il y a en 2013, et je crois que j'ai dit ça en Kanguka, en 2013, je suis venu ici, en Europe, je suis allé en France. Dans le train, pendant le voyage, Dieu m'a appris beaucoup de choses sur ces enseignements. Il m'a montré comment on est tous dans un train. Toi qui es ici, tu es dans un train. Marié, célibataire, tu es dans un train. Et dans ce train, il y a tout ce que Dieu a préparé pour toi. Certains sont dans un mauvais train. Certains sont sur une mauvaise piste. Les voies, on appelle ça des voies ici. Peut-être ta bénédiction est sur la voie 4 et tu es sur 7. Je vous dis, Dieu m'a appris ça, j'étais à la gare du Nord. Hein? Alors je ne savais pas quelle voie. Il fallait que quelqu'un m'a appris, il m'a dit, voilà, il y a l'écran, toi tu vas sur la voie 7. Et le train part à 17h07. Je dis, tu rigoles, pourquoi 7? Je venais de l'Afrique. Je me dis, ça doit être 17h00. Non, non, ici c'est 7. Je dis, mais ça doit être une erreur. Non, non, c'est 7. Et j'ai été étonné, c'était à 7, il était là. Alors, je suis allé chercher la voie 7. J'arrive sur la voie 7. Il n'y avait rien. C'était le rail. Bon, je dis, c'est vraiment menti. Mais je suis arrivé 10 minutes avant. Alors, à 6, je vois en train de venir. Je dis ça alors. C'était impressionnant. Alors, Dieu m'a dit, tu es devant la voie 7 parce que c'est là. J'allais à Paris, c'est quoi? Val d'Argenteuil. C'est là où tu vas. Si quelqu'un est sur, Dieu m'a montré. Et si tu étais sur la voie 8, le train arrive et part. Toi, tu attends un train qui va, je ne sais pas, à Nantes. Il m'a dit, c'est comme ça que beaucoup de mes enfants ratent mes bénédictions. Je ne dis pas que tu seras pauvre si tu es dans le mauvais rail. Mais tu vas rater ce qui vient de Dieu. Alors, il faut comprendre que la bénédiction de Dieu, ça ne veut pas dire l'argent. Les gens disent, non, lui, il est béni. Comment il est béni? Il est riche. Il a une belle voiture. Est-ce que c'est ça la bénédiction? La bénédiction, c'est d'avoir quelque chose qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu vient avec la puissance de Dieu et avec la paix et la joie de Dieu. Et ce qui vient de Dieu t'amène, te pousse à entrer dans le plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour toi. Jérémie 29, 11. Si tu es sur le bon rail, la vraie voie, c'est-à-dire que tu es sûr d'être là où Dieu veut que tu sois. Alors je me suis rendu compte que beaucoup d'années, j'étais sur les mauvaises voies. Parce que je devais être sur 7. Je me dis, ah 7 c'est pas intéressant, ça traîne. Il y a un train qui arrive, sur 8, je saute en 8. Et 8, je me rends compte que je me trompe. Et tu cherches comment sortir, comment revenir, tout ça, je perds du temps. Alors, il y a beaucoup, il y a des difficultés, des problèmes qu'on traverse parce qu'on est sur la mauvaise voie. C'est pour ça que j'ai préféré les jeunes, particulièrement. Tout le monde a besoin de ce message. Mais particulièrement les jeunes parce que vous avez au moins 30, 40 ans devant vous. Et si tu appliques ça maintenant,
tu vas changer le monde. Tu vas influencer beaucoup de gens. Tu vas entrer dans le plan parfait de Dieu pour toi. Même si je dis la vérité, même si tu t'es trompé, même si tu es mauvaise foi maintenant, quand tu pries, Seigneur, maintenant je veux être sur la voie. Je veux être là. Pas ton là, mais le là de Dieu. Alors là, quand Dieu va te mettre sur le là, sur le plan, sur le rail, sur la voie, sa voie, tu es sûr que même s'il y a des problèmes, c'est ça que je dis toujours. Je ne dis pas que si tu es dans le plan de Dieu, il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des problèmes, il y aura des épreuves, mais une chose est sûre, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi, quoi qu'il advienne. Parce que tu es avec lui. Élie était où? Était dans le désert. Il n'y avait pas de pluie. Mais puisqu'il était là, au bout d'un certain temps, il n'y avait plus de provision. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. C'est-à-dire qu'il était dans la prière. Il a écouté. Alors, la voix de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc, la voix de l'Éternel est venue. C'était la voix qui est venue avant de lui dire d'être devant le Jourdain. Mais la même voix vient. Maintenant, change de direction. Alors, je suis entré dans le train. Voie 7. J'allais à Paris. Il y a quelque chose. Bon, avant, quand je suis parti, il y a des jeunes qui sont venus en courant. Et le train s'est fermé. Je regardais, ils ont raté. Pourquoi ils sont venus trop tard? Alors, il y a quelqu'un qui était avec moi, on commence à causer. À peine on devient amis, il sort. C'est le moment de sortir. Mais moi, je dois rester. Alors, après, il sort, quelqu'un d'autre vient à côté de moi. Et on commence à causer avec la personne qui vient. Après, la personne sort. Un autre vient. Et Dieu m'a appris, c'est comme ça dans la vie. Dieu m'a dit, je place des gens dans ta vie. On ne le sait pas. On dit, oh, c'est mon ami, il est gentil, mais c'est Dieu qui l'a amené. S'il a une bénédiction pour toi, il vient de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant de découvrir ça en 2013, s'il y a des amis, vous êtes très proches, vous vous parlez presque tous les jours, ou bien une fois les 2 jours, tout le temps, des messages, téléphone. Il est au courant, elle est au courant de tout ce qui se passe. Alors, au bout d'un certain temps, ton ami ne répond pas à tes SMS. Tu écris, tu vois dans WhatsApp que la personne a vu, c'est confirmé, mais la personne ne répond pas, alors que la personne était connectée avec toi tous les jours. Tu te demandes, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu appelles la personne. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis occupé. Ah bon? Depuis quand tu es occupé, quand c'est moi? Alors, ça m'est arrivé, je sais que beaucoup d'entre vous savent ce que je dis. Et je me demande, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Il doit y avoir quelqu'un qui lui a parlé du mal de moi. Alors, ça te passe 2 fois, 3 fois, et tu commences à t'énerver. Tu es frustré. Ça c'est ingrat, ça c'est mon ami, pourquoi il fait ça? Alors, Dieu m'a appris la date d'expiration. Cet ami est venu pour une mission, c'est fini. Alors, tu passes ton temps à t'accrocher. Reste. Vous riez, je veux dire quelque chose qui ne va pas plaire aux jeunes. Ton fiancé te dit, c'est fini. Non! C'est toi ma vie! Non, c'est pas lui ta vie. Je te dis une chose. Ton fiancé, ta fiancée, il te dit, franchement, on arrête, c'est fini. Il faut dire Amen! Parce que si tu plaques, si tu laisses tomber, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je te dis une chose, il y a quelqu'un qui peut il y a une fille qui t'a abandonné. Et maintenant, c'était il y a 10 ans. Et maintenant, tu as trouvé la femme de ta vie. Et tu as envie de chercher cette fille pour la remercier de t'avoir plaqué. Et t'a poussé dans le plan de Dieu. Je te dis, il y a des portes qui se ferment pour te pousser dans le plan de Dieu. Et il y a des patrons qui peuvent te virer pour te pousser dans la promotion.
Il y a des promotions qui passent par out. Non, je reste ici. Non. Tu n'as pas besoin de rester là. Tu n'as pas besoin de t'accrocher. Ne t'accroche à personne. Ne t'accroche à personne.